Sénégal, sommet sur les engrais que cherche Bill Gates à Dakar. Nous nous interrogeons. Eh bien, Sénégal, sommet sur les engrais que cherche Bill Gates à Dakar. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Nous sommes pour l'heure sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages et tout de suite vous aurez des notifications. N'oubliez surtout pas de partager au plus grand nombre. Et comme à notre habitude, nous vous disons bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, par cette interrogation, vous allez comprendre pourquoi nous nous interrogeons tant justement à ce sommet des engrais. Alors qu'on nous fait savoir, mesdames, messieurs, que plusieurs pays africains ont été fortement touchés par la hausse des cours de denrées alimentaires à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, eh bien, l'Union africaine a décidé d'organiser un sommet sur les engrais et la santé des sols du 23 au 30 juin prochain à Dakar. Mais il faut également préciser, mesdames, messieurs, que l'Union africaine prépare ce sommet sur les engrais à Dakar avec la fondation Bill Gates. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Que cherche Bill Gates à Dakar? Et pourquoi parle-t-on justement de ces pays africains qui souffrent de famine, qui ne se rappellent pas, mesdames, messieurs, de ce qu'on nous a fait croire, que depuis que l'opération militaire spéciale a démarré du côté de l'Ukraine, eh bien, les Africains vont souffrir de famine. Malheureusement, tout le monde le sait, sur 112 navires qui ont quitté les ports de Russie, sans oublier de Kiev, malheureusement, il n'y a pas seulement, on pourrait dire, il n'y a que 3 qui sont arrivés sur les ports de Djibouti. Et d'ailleurs, les autres pays africains n'ont jamais vu les navires venant de la Russie et surtout de l'Ukraine. Mais pendant ce temps, eh bien, on prépare quand même un sommet sur les engrais et sur la santé à Dakar en juin 2023. Seulement, une question qui est quand même bizarre, que vient chercher la fondation Bill Gates dans un sommet où on parle d'engrais et surtout de santé? Quand on sait pertinemment que Bill Gates aujourd'hui a acheté de nombreux hectares de terre sur le continent africain et ailleurs. Que prépare-t-on et pourquoi? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Sénégal, sommet sur les engrais que cherche Bill Gates à Dakar. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jelongo. Je dis bonjour à vos techniciens. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs, de téléspectatrices de Panafricaniste TV. Je dis bonjour l'Afrique, bonjour au monde. Je salue spécialement les Afro-descendants ce matin, ceux qui sont du côté des Antilles françaises, ceux qui sont du côté des États-Unis, où nous avons une grande communauté d'Afro-descendants et surtout de la diaspora africaine qui nous suit de ce côté-là et qui est très mobilisée dans notre combat pour nous soutenir. Je pense qu'ils sont à l'écoute, comme d'habitude. Ils ont mon bonjour et mon salut spécial, et tout comme je leur renouvelle mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Comme je l'ai dit, mon coup de gueule ce matin, nous y voilà. Eh bien, ce que nous avons toujours décrit ici est en train de vouloir, une fois de plus, arriver du côté du Mali, où de plus en plus, vous avez l'Algérie qui a soutenu les autorités maliennes dans le contexte que vous savez, dans le contexte des sanctions contre ce pays-là, le peuple malien, qui est en train de faire pression, justement, contre les autorités maliennes, avec le soutien de Paris, dans l'optique d'exiger des autorités maliennes de revenir, si vous voulez, d'appliquer les accords d'Alger signés en 2015 du côté d'Alger, justement. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que nous y reviendrons dans le cadre d'une émission. Merci pour l'invitation. On ne va pas également oublier que, justement, après la visite de la ministre française du côté de la Côte d'Ivoire, tout de suite, eh bien, la CMA est sortie de son ombre. On parle bien sûr de la coordination des mouvements de l'Azawad pour demander justement l'application de l'accord d'Alger et sans oublier l'accord de Luanda. Allez voir justement ce qui se cache derrière. Albert Anatola ici, ce qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Sénégal, sommet sur les engrais que cherche Bill Gates à Dakar. Pourquoi organiser un sommet sur les engrais et la santé sur le continent africain? Qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà, il faut indiquer que ce n'est pas la première fois que la fondation Bill and Melinda Gates nous fait preuve
n'est-ce pas, de sa philanthropie, de sa générosité sur le continent africain, notamment dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19. Oui. Il y a la fondation de Bill et Melinda Gates qui a, n'est-ce pas, donné au continent africain environ près de 177 milliards de dollars de vaccins contre le Covid. C'est ce qui est dit. Et pourquoi? Nous y reviendrons certainement dans le cadre de cette émission. Mais revenons à votre question. Vous avez indiqué, Sylvie Longos, que l'Union africaine, avec la collaboration de la Fondation Bill et Melinda Gates, va organiser en juin prochain le sommet sur les engrais et sur la santé. Alors, parlons-en d'engrais. Les médias internationaux disent que de tous les continents, de tous les peuples de la Terre, c'est le continent africain qui a connu et qui continue de connaître les conséquences suscitées pas des conséquences négatives et géopolitiques, suscitées par l'opération militaire spéciale engagée par la Russie du côté de l'Ukraine, notamment avec la surenchère des produits alimentaires. Je crois qu'il faut d'abord rapidement, n'est-ce pas, déconstruire cette désinformation. Nous avons vu, au travers les médias, des manifestations répétitives dénonçant à la fois l'inflation, le surenchérissement des produits de première consommation. Nous avons vu des citoyens se crêper le chignon dans certaines stations-service, non seulement du côté de l'Hexagone, mais ailleurs, en Allemagne et au Canada, où il y a eu des manifestations pour dénoncer justement le surenchérissement des produits de première consommation dû au fait de l'engagement de l'Union européenne derrière l'OTAN. Donc, ce n'était pas les Africains. Il faut donc déjà déconstruire cela. Deuxième chose, le continent africain n'est pas le seul continent où on peut parler des problèmes de famine. Les problèmes de famine ne sont pas le fait que de l'opération militaire spéciale engagée en Ukraine par la Russie. Les problèmes de famine sur le continent africain sont relativement le fait du climat pour certains pays, c'est-à-dire qui sont notamment en zone désertique, qui sont également le fait de l'absence ou des mauvaises politiques agricoles, qui sont le fait des guerres, des conflits armés qui sont organisés par le complexe militaro-industriel que vous connaissez et qui très souvent oblige les populations à se déplacer. Les problèmes de famine sont également le fait des cataclysmes naturels. Nous en avons connu il y a actuellement, les États-Unis sont confrontés au cataclysme naturel avec un hiver qui est assez très dur, très sévère. Du côté de l'Afrique de l'Est, vous avez donc les mêmes caprices, n'est-ce pas, de la nature, avec l'assèchement des cours d'eau, qui sont aussi qui sont la conséquence du dérèglement climatique, qui est le fait des activités, justement, des pays industrialisés. Donc, on ne peut donc pas dire que le continent africain est le seul continent affamé parce qu'on a besoin des céréales et des engrais qui viendront de l'Ukraine ou bien de la Russie, ou bien d'Arabie Saoudite, ou bien du Qatar. Et nous en connaissons en Amérique du Sud, nous en connaissons en Europe des citoyens qui meurent de famine. Donc, je crois qu'il faut éviter de présenter le continent africain et les Africains sur le prisme des calamités naturelles, c'est-à-dire la famine, les guerres, le VIH-Sida, Ebola et tout ce que cela comporte. Ils en connaissent, eux, mais ces médias n'en parlent jamais. Les engrais, est-ce que le continent africain en a besoin? Je pense que nous avons... Le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Sur 30 millions de kilomètres carrés, vous avez environ les 4/5 de terre sont arables. Est-ce que justement on a besoin
des engrais. Je pense que tout ce dont le continent a besoin, notamment en ce qui concerne les pays qui sont frappés par la famine, c'est l'irrigation des terres. Kadhafi a réussi à le faire en Libye, c'était un pays désertique. Les Qataris ont réussi à le faire, parce que le Qatar, c'est un pays désertique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour dompter la nature en irriguant leur pays? Il faut mener ce genre de politique. Donc, il faut également s'engager dans les politiques agricoles. C'est ça qu'on n'a pas besoin. Aujourd'hui, l'économie, je vous dis, l'économie de la plupart des pays africains, c'est une économie de consommation et de production. Il ne faut donc pas que, en plus, ces engrais qui arrivent, ce sont les engrais génétiquement améliorés, ce ne sont pas les engrais naturels, ça il faut également le préciser. Au même titre que j'ai envie de dire quoi, le maïs, les céréales qui viendront des États-Unis, ce sont des céréales qui sont faites à base d'OGM. Et nous savons que les organismes génétiquement modifiés sont un danger pour la santé humaine. Vous avez donc ces engrais qui seront donc génétiquement améliorés. Ça pose un problème de santé, publique. Et c'est ça donc que la fondation Melinda Fondation Bill Medical Gates. La fondation Melinda va venir vous fourguer sur le continent africain, c'est-à-dire les engrais génétiquement améliorés. Maintenant, lorsqu'on parle de problèmes de santé, je crois que j'espère que c'est une blague. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, dans le contexte que vous connaissez, notamment le contexte de Covid-19 qui n'est pas encore totalement rayé, d'après leur narratif, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous projetons dans les crimes engagés, qu'on peut mettre à l'actif ou passif, n'est-ce pas, de cette fondation-là, est-ce que cette fondation est très bien placée pour discuter avec les Africains, si tant est vrai que ce sont les Africains qui sont à l'Union africaine, est-ce que cette fondation est très bien placée pour discuter, débattre des questions de santé avec les Africains? Je ne pense pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est l'Union africaine? Nous savons qui finance l'Union africaine. Donc, l'Union africaine a vocation, parmi ses missions régaliennes, de veiller à la fois à la santé des populations africaines, de veiller au développement, c'est-à-dire au progrès économique. Est-ce que, parmi tant d'autres missions, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine a rempli ses missions? Je ne pense pas. Est-ce que l'Union africaine a besoin de s'associer à une fondation dont les crimes sont connus de tout le monde pour discuter, pour débattre des questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire? Je ne pense pas. Ça veut donc dire qu'une fois de plus, on va nous faire avaler des couleuvres comme d'habitude. Et pourquoi est-ce que l'Union africaine ne devrait pas organiser ces messes sans l'implication des tiers? Lorsque l'Union européenne s'est réunie pour débattre des questions diplomatiques qui concernent l'espace communautaire, je ne suis pas certain qu'on peut inviter les responsables, n'est-ce pas, de certains gouvernements étrangers, c'est-à-dire africains, asiatiques, ou bien états-uniens. Lorsque les responsables de l'Union européenne s'est réunis pour débattre des questions de l'Union européenne, ça se passe entre eux, sans la participation des tiers. Je constate malheureusement qu'une fois de plus, on va vivre le scénario habituel, c'est-à-dire que vous verrez très peu d'Africains dans la salle, vous verrez plein de locodèrmes qui seront dans la salle pour vous dicter leur mission, je vous dis leur agenda, leur desiderata. Albert Natolesi, je vous poserai donc la question, qui dit que l'Afrique a faim? Est-ce l'Occident qui a faim et qui a besoin des terres arables africaines? Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous convoquer dans le contexte de la guerre en Ukraine. J'ai eu à vous dire que la guerre en Ukraine n'est pas qu'une guerre militaire, mais c'est une guerre à la fois géopolitique et géostratégique. Quand vous voyez les États-Unis fourguer tout et n'importe quoi à Kiev, c'est parce que les États-Unis ont de très gros intérêts du côté de l'Ukraine. Et parmi ces gros intérêts, figure quoi? Le foncier. Vous avez les Américains qui ont des hectares, des millions d'hectares de terres d'abord qui font de l'agro-industrie, qui font de l'agriculture de ce côté. Lorsqu'ils font pression sur la Russie pour lever l'embargo
sur les céréales, c'est parce que ça devait étouffer les investisseurs, je veux dire, ça devait compromettre les investissements états-uniens qui sont du côté de la Russie. Je voudrais vous rappeler que plus de 2/3 de l'Ukraine, des terres de l'Ukraine sont la propriété de lobbies américains. Et c'est le même scénario qui est en train de vouloir se transporter sur le continent africain. D'ailleurs, ça a commencé. C'est même pas que c'est en train de vouloir se transporter. Bill Gates a déjà payé pas mal d'hectares sur le continent africain. Vous avez des actifs agricoles africains qui sont désormais la propriété à la fois des gouvernements étrangers, des lobbies européens, américains. La preuve, c'est que vous avez sur le continent africain des Africains qui meurent de faim, mais les Chinois, les Belges, les Français qui viennent pratiquer l'agro-industrie ou l'agriculture pour nourrir non pas les Africains, mais leurs concitoyens. Dans mon pays, le Cameroun, vous avez des actifs agricoles qui ont été concédés ou vendus au gouvernement ou bien aux ONG, tout à l'heure nous en parlions, aux ONG, au gouvernement ou alors aux multinationales étrangères pour pratiquer l'agriculture, pas pour nourrir les Camerounais, mais pour aller nourrir les étrangers. Voilà le paradoxe. On produit du riz par les Chinois produisent du riz ici pour nourrir plutôt les Chinois. Ils produisent à la fois du riz, ils produisent du riz, ils produisent du manioc, ils produisent même les arachides. Pas pour nourrir les Camerounais, mais pour aller nourrir les Chinois. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vous disent que l'Afrique, c'est leur avenir, ça veut dire qu'ils vont venir acheter toute l'Afrique et avec la complicité de nos dirigeants pour nous affamer et aller nourrir leur population. C'est ça qui est la question. Donc, tout à l'heure, vous avez convoqué un élément factuel, savoir que lorsque dans le contexte ukrainien, la guerre en Ukraine, ils vous disent que les Africains vont mourir de faim et l'Union africaine a même mobilisé un Tondu et un Pelé pour aller faire allégeance à Vladimir Poutine, aller faire allégeance à Zelensky au nom des céréales bloquées. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces accords ont été signés? Les premiers navires qui ont quitté le port de Dessa ont pris quelle destination? En tout cas, pas le continent. Pas le continent. 112 navires, il n'y a que 3 qui ont arrivé dans les ports de Djibouti. 3 voilà. Je pose la question, les 109 autres. Le port de Djibouti, je voudrais vous dire que le port de Djibouti ne dessert pas seulement le continent africain, même le continent asiatique et le continent et l'océan Indien. Je pose la question jusqu'aux autres Albert Natola ici. Où sont passés les 109 autres? Il faut demander aux Tondus et aux Pelé qui sont allés voir justement Zelensky et Poutine. Donc voilà comme ça, donc on utilise, c'est-à-dire on se réfugie derrière le continent africain, comme c'est le cas, n'est-ce pas, du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, où vous avez donc un État tiers qui est le porte-plume et le porte-parole de tout un continent qui doit son rayonnement international au continent africain, mais qui utilise le continent africain comme rampe diplomatique et géopolitique pour justement aller faire la manche. C'est ça qui est la question. Et vous avez donc des dirigeants africains sans aucune honte, sans scrupule, qui jouent à ce jeu humiliant pour aller se prosterner devant Zelensky et Poutine, qui sont ni plus ni moins des chefs d'État comme ces derniers, mais qui ont quand même eu la lucidité de mettre en valeur leurs actifs agricoles pour nourrir la population. Mais c'est quand même paradoxal. Que, tout à l'heure, je vous indiquais que le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés, donc 3/5 de terre, avec 3/5 de terre arable. Qu'est-ce qu'on en fait? On va faire, c'est-à-dire pour nourrir votre population, vous importez du riz à des centaines de milliards de francs CFA, alors que vous n'avez même pas besoin des centaines de milliards de francs CFA pour justement promouvoir l'activité agricole dans votre pays. C'est quand même c'est de la catastrophe. C'est de la catastrophe. Moi, j'ai vu un élément hier dans une télé hexagonale. Vous avez du côté justement de Dakar, où va se tenir ce sommet, vous avez donc des promoteurs agricoles, notamment dans le secteur de la riziculture, qui ont besoin de combien? De 2 milliards pour étendre leur activité rizicole, mais le gouvernement sénégalais n'est pas capable de leur débloquer 2 milliards dont ils ont besoin pour l'extension de leurs activités, notamment en ce qui concerne les chaînes de production. Mais le gouvernement sénégalais a quand même 200 milliards
par an pour importer du riz. Je crois que nous avons un problème avec ces leaders, ces dirigeants que nous avons à la tête de nos États. Albert Anatola, ici, on a souvent l'impression que chaque fois que l'Occident a eu un problème, tout de suite, cet Occident se réfugie sur le continent africain pour régler ce problème. Mais on a l'impression que les Africains ne le comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Les Africains des masses populaires comprennent cela. Et ils comprennent même cela très bien. J'ai l'habitude de dire qu'il nous faut un nouveau leadership sur le continent africain et à la tête de nos États, parce que le leadership actuel, en tout cas qui est présenté comme tel, ne joue pas le jeu des Africains, ne cherche pas à aller dans le sens des aspirations populaires des Africains, puisque pour la plupart, ce sont des France-Africains. C'est ça le gros problème. Et vous savez que pour nous, les panafricanistes, notre vrai problème, ce sont les France-Africains. Il faut donc sortir de ce système France-africain, d'où l'urgence d'un nouveau leadership politique. Tant que nous aurons à la tête de nos États des France-Africains, eh bien, nous allons continuer à parler comme nous le faisons. Nous allons tempêter. Ça ne va rien changer du tout, dès lors que c'est eux qui choisissent qui mettent à la tête de nos États. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire qu'il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires pour mettre à la tête de nos États des hommes dignes de protéger nos intérêts, de protéger les intérêts de nos États, mais surtout de veiller à ce qui est le respect que nous demandons, nous sommes en droit de leur demander, de leur exiger. C'est ça le véritable problème, c'est-à-dire nous avons un problème de leadership. Pourquoi est-ce que les Européens ont besoin de s'appuyer sur le continent africain pour aller faire la manche à Washington ou bien en Ukraine ou alors du côté de la Russie? Mais parce que justement, ils utilisent le continent africain comme rampe géopolitique, tout à l'heure je vous l'ai indiqué. Dans le contexte de l'opération militaire spéciale actuellement en cours du côté de l'Ukraine, vous avez constaté que dans le contexte des sanctions contre la Russie, mais on a même interdit à certains pays africains de choisir le non-alliement. On était à un de leur balancer des demandes d'explication par rapport à leur position sur la situation en Ukraine. C'est-à-dire en violant le principe de souveraineté que leur confère leur État au travers des canaux diplomatiques. Il faut vraiment être, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être un dérangé mental, comme ces mondialistes, comme celui qui a l'Élysée, comme celui qui a Washington pour le faire. C'est une parenthèse, il vous est revenu que vous avez un sénateur, Mélano Derbe, qui a même introduit un projet de loi au Sénat pour demandant à ce que les pays africains qui ont choisi le non-alliement dans la guerre contre, dans le contexte des sanctions contre la Russie soient sanctionnés. Et les mêmes gens vous parlent de... Ils vous disent quoi? Qu'il faut respecter le droit international, il faut respecter le droit humanitaire international, il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter la souveraineté des États. Mais ils sont en Ukraine, pourquoi? Au nom de la souveraineté de l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais ils dénient aux pays africains, aux États africains, leur souveraineté, leur droit, je vous dis, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est donc une contradiction. Ça veut donc dire que nous sommes désormais en guerre, et cette guerre, nous devons la gagner. Il faut absolument la gagner. Albert Anatola, ici, le 7 juillet 2022, pour ne pas dire le 7 juillet 2022 dernier, Macky Sall déclarait à la tribune de l'Union africaine que l'Afrique n'a pas besoin de blé, mais de fertilisants. Seulement, la chose la plus curieuse dans tout cela, nous sommes à la fin de 2022, et déjà Macky Sall parlait de 118 000 tonnes d'engrais supplémentaires qui ont été acquis en 2022-2023, et une étude diagnostique sera menée justement pour cette réforme. C'est encore lui, Macky Sall, qui était allé justement s'agenouiller devant Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pour demander du blé venant justement de ces pays-là. N'est-ce pas un autre paradoxe? C'est encore le même pays qui va accueillir le sommet sur l'engrais et la santé en juin prochain.
Ça veut dire vous savez qui est Macky Sall. Macky Sall ne vous cache pas sa proximité avec Jupiter, qui a engagé une initiative femme qui a fait l'objet d'une thématique. Sur ce plateau, oui. Donc il s'aligne donc derrière justement la vision économique et géopolitique de Jupiter. Donc, ça ne devrait pas être surprenant. J'ai eu à vous dire que l'initiative de femme, n'est-ce pas, de Jupiter, c'est-à-dire Macron, qui a été proposée à certains pays africains, a été rejetée par plusieurs, mais paradoxalement, c'est le Cameroun et le Sénégal qui ont accepté de se lier à cette initiative femme. Alors, ça veut dire que nous avons un problème. Macky Sall, c'est le caniche de Macron. C'est connu. Qui dit Macky Sall dit l'Union européenne. Donc, il est dans leur deal. Pourquoi ça se tient à Dakar? Macky Sall est en quête d'abord d'un rayonnement diplomatique et géopolitique. Ça, c'est important de le préciser. Donc, je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de dirigeants, qui est paradoxal et contradictoire dans ses déclarations, tout de suite on comprend qui il est. Je vous ai fait comprendre que Macky Sall roule pour le système france-africain. Ça ne devrait pas faire l'objet de doutes là-dessus. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai tout à l'heure indiqué, Macky Sall, c'est un personnage paradoxal qui n'a honte de rien. Il a le droit de tutoyer Macron. Il a le droit d'avoir des affinités très personnelles avec Macron, mais il n'a pas le droit de compromettre l'avenir du continent africain, ni l'avenir des Sénégalais. En tout cas, les initiatives qu'il prend. Que fera justement Bill Gates en juin prochain du côté du Sénégal? Mais il va faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire, il va dire qu'il est un grand philanthrope, que le monde n'a jamais connu. Il va, n'est-ce pas, ouvrir sa tirelire pour permettre au peuple sénégalais, peut-être à l'Union africaine, aussi qu'il en tient lieu, les engrais, et parler justement de la santé. Parce que la thématique porte sur les engrais. Et la santé. Oui. Et la santé. Quand on ne dit pas d'engrais améliorés, ça veut dire des OGM. C'est-à-dire, la thématique va porter sur les engrais et semences améliorées et la santé. Lorsqu'on te parle d'engrais et semences améliorées et la santé, même là, il y a quand même une contradiction. Nous savons que les OGM, c'est mauvais pour la santé, mais il faut quand même parler de la santé. Mais quelle santé? En tout cas, attendons de voir. Attendons de voir. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été là ce matin pour répondre à nos questions. Merci. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée et surtout restez sur nos pages et surtout sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre et surtout n'oubliez pas, vous aurez des notifications. Bonne journée à toutes et à tous.